Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 octobre 2023, déjà fin octobre, ça passe très très vite. Je viens faire un petit tour en forêt, sachant que je suis venu dimanche dernier, alors j'ai trouvé quelques girolles, j'ai pas fait de vidéo, parce que je les ai pas prises, en fait j'avais oublié mon panier, voilà tout bêtement, je pensais qu'il était dans ma voiture, quand je suis arrivé sur place je n'avais pas de panier. Donc du coup, je suis pas resté longtemps, j'ai juste fait une petite balade pour ma chienne. Voilà, donc je m'étais dit que je reviendrais mercredi, parce que mercredi étant un jour non chassé en Haute-Savoie, je me trouve en Haute-Savoie. Par contre, il pleuvait extrêmement fort toute la journée, donc du coup, je ne suis pas sorti. Et me voilà aujourd'hui. Alors, ça fait un petit moment que, enfin, je suis arrivé là il y a une dizaine de minutes, un quart d'heure. Beaucoup de champignons pourris. Je n'ai pas revu de girolles pour le moment, en tout cas. Mais quelques espèces, donc je vous les présenter et puis je vais avancer comme d'habitude avec vous. Allez, je fais pas plus long, c'est parti les amis, à tout de suite. Voilà, alors ma fifi, toujours, bonjour ma fifi qui est déjà bien mouillée, dans un état déjà lamentable, voilà. Quand il pleut, c'est un petit peu la galère avec elle. Ah bonjour ma fifi, bah oui il pleut, hein. Mais bon, on va faire avec, hein, faut bien qu'elle sorte quand même. Donc sinon, alors là, je viens de tomber sur plusieurs, alors bien mouillés, hein, bien détrempés, des clatrus archerie. Il y en avait, j'en ai vu énormément dimanche quand je suis venu. Puis là, il y en a toujours. Il y en a deux ici. J'en ai vu un peu plus loin là-bas. J'en vois encore un là-haut. Vous voyez, donc là, ils sont bien détrempés. Hein. Il n'y a plus vraiment toute la journée. Il y a une bonne partie de la nuit. Voilà. Le Clatrus archerie. Champignon non comestible. Là, je le dis et je le redis pour les nouveaux. Ça, c'était quoi? Eh ben, ça en était un en forme d'œuf. Voilà, ça se présente comme ça, en forme d'œuf. Ah, il y en a un juste là aussi. Là aussi. Ils sont bien abîmés. Hein. Et là, des petits clavers en pilon. Alors, le nom latin, il me semble Clavaria delphus pistillari. J'ai un petit doute sur Clavaria delphus. De toute façon, je vous le mettrai en commentaire. Sans intérêt, hein, champignon sans intérêt. Le claver en pilon. Voilà, ou en massue. Voilà, j'ai vu quelques. Donc, je vous disais quelques girolles. J'ai dit, bon, bah, j'en reviendrai, mais bon, a priori, ils n'y sont plus. C'est tout gélatineux. Voilà. Clatrus archerie. Sinon, pas mal de russules. Russules rouges. Notamment. Ah, sans intérêt. Il y a beaucoup de champignons pourris. Beaucoup. Donc, ouais, extrêmement de pluie. Donc, je voulais aller voir mes coins à trompette pour voir si ça avait poussé. Je pensais y aller hier, justement. Mais comme il pleuvait, je ne suis pas sorti. Et comme c'est chassé dans la forêt là-bas où il y a les trompettes, du coup j'irai peut-être vendredi. Pour voir si je trouve quelques trompettes des morts. Voilà. Eh ben écoutez, je coupe, puis je vous rallume dès que j'ai quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Ah là, je retrouve encore un beau là. Ouais. C'est superbe. La truce archerie. Le plâtre d'archer. Non comestible. Mais toutefois, joli. Un joli champignon. Que d'habitude je vois pas souvent. Mais là cette année j'en vois vraiment beaucoup, hein, un compario. Donc c'est toujours intéressant. Sacha, qu'est-ce que tu manges? Bon, j'ai toujours peur qu'elle grignote un champi. Ouais, sinon, je suis bien surpris quand même parce que
Je dis, hein, il y avait pas mal de petites girolles. Je suis arrivé, il y en avait quoi, l'équivalent d'une bonne poignée. J'en ai revu plus loin, des belles en plus. Je dis, bon, bah, il y a une pousse de girolles, et puis là, aujourd'hui, j'en vois pas. Alors, est-ce que le coin a été ratissé entre temps? C'est fort possible, hein. Fort possible. Mais bon, on va prospecter, on va regarder ça. Ouais, les amis. Allez, je vous reprends. Ah ouais, les amis, une petite girolle là. Je vais la laisser parce que bon, il n'y a que celle-là, donc elle est toute petite. Je vais la laisser, mais c'est une petite girolle. Peut-être une qui a été oubliée. Il y a une grosse girolle. Ah non, c'est ma fifi. Avec son gilet jaune. Alors je vais mettre son gilet jaune, parce que là je suis dans une forêt qui n'est pas chassée. Une réserve de chasse. Mais malgré tout, les forêts avoisinantes sont chassées. Et il s'avère que si par exemple des chasseurs blessent un gibier dans la partie chassée, que le gibier s'enfuit et vient se réfugier dans cette forêt non chassée, ils ont parfaitement le droit de traquer l'animal et de venir le tuer ici. Voilà. Donc c'est des petites particularités qu'il faut savoir, même dans les zones non chassées. Donc je préfère quand même me méfier au cas où. Donc un petit gilet jaune, ça vaut une poignée d'euros sur internet. Et voilà. Ça peut éviter bien des désagréments. Bon, j'aurais bien voulu voir les gigis que j'ai vus l'autre fois, mais je ne les vois plus, hein. Donc elles ont déjà dû être dégustées, j'imagine. Ah, peut-être une là-bas. Ouais, peut-être une là. Gigi, ouais, on dirait bien. Alors, on va peut-être la prendre, celle-ci, parce que si je commence à en trouver quelques-unes, ça vaudra peut-être le coup. Ouais, c'est bien une belle girole. Là. Toujours ce focus là qui me pose des noises, voilà. Dès que je me rapproche un peu de trop. Donc voilà, je vous montre bien les plis. Je vous montre bien, j'essaye. Attendez. Alors je ne sais pas me servir de mon appareil. Voilà, hein, les lames décurrentes, hein, donc qui descendent sur le pied, sur le slip. Et des plis. Pas des lames, mais des plis. Hein. Important les amis. Hein. Et attention, parce qu'il y a des novices qui confondent ces champignons. Hein. Plus souvent qu'on ne le croit. Voilà, mais là c'est bien une girole. Alors honnêtement, je ne saurais pas dire. Enfin, si je pense que c'est une palens. Quand je suis venu dimanche, j'avais l'impression que c'était plutôt des Cibarius. Mais là, je dirais plutôt palens. Elle a du blanc. Enfin bon, c'est quand même bien une girole. Hein. Pas de souci là-dessus. Eh ben allez, on va aller voir si on en trouve d'autres. Ah, vous voyez, alors les amis, comme quoi il faut vraiment ouvrir l'œil. Vous voyez, j'ai trouvé la petite girole là, j'ai pas bougé, hein. Mes pieds sont exactement au même endroit. Je vous dis, on va aller voir si on en trouve d'autres. Eh ben regardez, regardez mon panier où je l'ai mis. Et regardez là, en dessous, et là. Juste devant mon panier, hein. Je vous jure que j'ai pas triché. Hein. J'ai vu la petite girole, j'ai posé le panier là, et je les avais pas vus. Hein. C'est dingue, hein. Donc faut bien avoir l'œil ouvert. Hein. Ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Voilà. Là, on est sur de la belle girole. Ah, ça vaut le coup. Hein. Ouais, non, je pense que c'est plutôt de la Cibarius. Enfin, je pense, j'en suis pas certain. Honnêtement, les amis, je suis pas certain. Mais bon, girole, pas de souci. Alors, je vais les poser, puis je vais les nettoyer après, parce que d'une main, c'est pas facile. Ouais, juste sous les feuilles, là. Donc, petite pousse de girole.
bah, juste avant les trompettes. Sympa. Puis là, la pluie va faire du bien. Là, je pense que dans quelques temps, les trompettes devraient être de la partie. Voilà. Superbe. Allez, je nettoie ça et je continue, les amis. Alors, je vais commencer à croire que je suis mal réveillé ce matin. Donc là, j'ai toujours pas bougé. Hein, le panier est toujours là. Et regardez là-bas derrière l'arbre. Je vais essayer de m'avancer avec vous. Alors soit je vois pas bien clair. Yeah. Et là il y a de la belle girole là aussi là. Ah bah superbe, ça fait plaisir. Attendez, je les prélève, c'est un peu. Hop. Ah oui. Là ça commence à valoir le coup. Ah, belle, hein. Belle girole. Oh, je vais vous montrer là-bas, il y a une belle salamandre. Je vais vous la montrer. Attendez, je vais juste poser ça là. Ah bah elle se sauve. Elle a peur de ma fifi. J'essaie de vous la montrer avant qu'elle filoche. Regardez. Voilà. Belle petite salamandre. Je vous la montre parce qu'il paraît que il y a des gens qui n'en voient pas souvent pour dire jamais. Alors moi j'en suis farci chez moi. Vraiment chez moi. Hein. Sur ma terrasse, même sur mon paillasson. Dès qu'il fait des temps comme ça, là, octobre, qu'il pleut, c'en est farci. Donc on fait gaffe où on marche parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'autre jour j'en ai une dans mon salon. J'ai juste le temps de l'attraper avant qu'elle se faufile sous un meuble. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous la montre. Petite salamandre. Et j'ai appris que récemment que c'était très toxique pour les chiens en fait. Ça pouvait même être mortel. Alors maintenant du coup je fais gaffe. Parce qu'elles ont des glandes derrière les yeux. Ça rentre en contact avec les muqueuses. C'est très toxique. Voilà, je ne le savais pas. Moi jusqu'alors je les prenais dans les mains et tout, donc méfiat. Avec ces bébêtes. Néanmoins protégées. Hein. Voilà. Bon bref, allez les amis, je coupe. Je vous reprends. On va regarder si on trouve d'autres girolles. A tout de suite. Ah, regardez si elle se cache bien. Ah, elle se planque bien. Hop. Alors quand vous en trouvez une, bien regardez à côté, hein, vous avez vu, parce que souvent elles sont ensemble. Voilà. Petite girole. Donc là avec le blanc, ouais, je serais tenté de dire palène ça. Allez, je focalise pas là-dessus, c'est pas la peine parce que j'ai un doute. Enfin j'ai un doute. Sur la variété de la girole. Hein. Pas sur le fait que ce soit des girolles, bien sûr. Allez les amis, je continue. Elle est trempée. Elle est trempée. Je vais encore galérer pour la nettoyer et la coiffer. Vous êtes trempée, mademoiselle. Mais bon, elle aime ça. Bref. Regardez, encore une belle là qui se cache là. Alors je sais pas, il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même quelques belles. Hop. Alors s'il y en a qui se demanderaient pourquoi je les coupe, et non pas je les arrache, contrairement au cèpe, et bien tout simplement parce que c'est très fragile, donc si je venais à l'arracher, je la casserais. Voilà, donc je la coupe. Voilà. Attendez, je coupe pour la nettoyer et je vous reprends. Voilà, parce que d'une main c'est fastidieux. Donc je regarde les alentours. Pas faire comme tout à l'heure. Je vais me diriger un peu à l'opposé. J'ai vu quelques champis là-bas.
On va aller voir ce que c'est. Les vieux antholomes livides. Très toxiques, je le rappelle. Pas mal de clavers en pilon. Beaucoup. Je profite de cette vidéo les amis pour vous rappeler à la prudence, hein. Si vous allez à la cueillette, encore beaucoup dernièrement, là, tout récemment, de cas d'intoxication, notamment pas loin de chez moi, là, 5 personnes. Donc soyez vraiment prudents, hein. Vraiment, j'insiste. 5 personnes, les gens auraient dit que c'était sur Facebook qu'on leur avait dit que c'était comestible, donc bon. Donc voilà, il y a beaucoup de bêtises sont dites, hein. Ça c'est fouichoui. Celui-là il poussait tout juste. Donc voilà, prudence, hein, vraiment la prudence, hein. Et il y a quelque chose que j'ai lu dans certains commentaires, je sais plus où, mais enfin j'ai trouvé ça intéressant et pertinent. En fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de novices notamment, qui vont aux champignons et qui mangent le fruit de leur récolte. En fait, c'est une erreur. Alors bien sûr, on va aux champignons, c'est pour se faire plaisir, pour les manger. Mais le problème, c'est qu'au début, quand on ne les connaît pas, il faut y aller pour apprendre, mais pas pour manger. Et une fois qu'on a appris, là, on peut consommer. Voilà, donc il faut être patient. Mais voilà, les premières fois, les premières sorties, il faut aller, il faut sortir, il faut prendre des champignons en entier. Pas la peine d'en prendre 50 exemplaires si on ne les connaît pas, hein, juste un ou deux. Un jeune et un moins jeune, voilà, pour les étudier tranquillement à la maison, éventuellement demander des conseils sur internet. Mais dans tous les cas, ne pas se fier juste à ça, vérifier quand même, regardez dans des bouquins. Et seulement une fois qu'on les a, encore un œuf de clatre d'archer, vous voyez, on distingue le rouge à l'intérieur. Il y en a beaucoup. Moi, qu'en voyez rarement, alors cette année, je suis servi. Bien, ça fait. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire, si vous êtes novice dans vos premières cueillettes, n'y allez pas en espérant rentrer et manger des champignons. Voilà. C'est l'erreur à ne pas commettre. J'ai trouvé ça pertinent. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Voilà, c'est chose faite. Et là, ça sort encore là. Impressionnant la quantité qu'il y en a cette année. Voilà les amis, je voulais venir là-dessus. Donc encore une fois, je vous invite à la prudence, mais vraiment la prudence. C'est quand même dommage de se rendre malade avec des champignons qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Voilà, donc prenez bien le temps de les apprendre et seulement après, vous pourrez vous faire plaisir. Voilà. Allez les amis, je coupe, je vous reprends. Et là vous voyez, j'ai ramassé, alors je pensais être une petite girole, comme ça, vu de dessus. Et en fait c'est un petit pied de mouton. Un Hydnum repandum, très bon comestible aussi, hein. Voilà. Il y a des petits aiguillons dessous. Là, des petits aiguillons là, sur mon doigt. Alors à ce stade, là, il n'est pas très gros, hein. À ce stade là, vous pouvez parfaitement les conserver au vinaigre. Voilà, en guise de condiment, un petit peu comme des cornichons, hein. C'est excellent en apéro. Voilà, on enlève les aiguillons là avec le dos d'une cuillère ou un petit pinceau à poil dur. Ça donne un peu d'amertume. Et en plus, si vous mettez ça comme ça dans un bocal, vous allez retrouver tous les aiguillons dans le bocal et c'est pas très esthétique, quoi. Voilà, petit pied de mouton, Hydnum repandum. Voilà.
Bon, bah je l'ai cueilli, donc je vais le prendre, hein. Je mettrai avec les girolles. Je pensais que c'était une petite girolle. Mais non. Donc, je me souviens d'une année, je sais plus si c'était en... Faudrait que je regarde mes anciennes vidéos. C'est en 2019. Ma première... Ah oui, mais je crois que je faisais... Si, je faisais déjà des vidéos. Je me rappelle plus. Ou 2020. C'est la première année que j'allais au Champy, je faisais pas de vidéos. C'était en 2019, j'en avais tellement trouvé cette année-là que c'est ça qui m'a donné l'envie de faire des vidéos. Et il y avait une année où, ouais, fin octobre comme ça, c'était blindé de trompettes et de pieds de mouton. Il y avait des taches de pieds de mouton, des taches de trompettes. Enfin, le panier était moitié jaune, moitié noir. Donc peut-être cette année, pourquoi pas, on verra. Ouais les amis, je coupe. Allez, à tout de suite. Vous voyez, elles se plaisent bien quand c'est un petit peu herbeux comme ça là. Vous voyez, je suis dans la forêt, là c'est un peu clairsemé et puis voilà, il y a un petit peu des hautes herbes comme ça, elles se plaisent bien là, regardez. Là et là-bas dessous là. Ouais. Bien de la girole, pas de souci. Bon bah, celle-là a été arrachée. Ouais, celle-là a été arrachée, donc elle est... Je pensais qu'elle était plus grosse que ça, mais non. Vous voyez, elle est déjà abîmée, elle a été arrachée. Tant pis. On va ouvrir l'œil à côté, voir s'il y en a d'autres. Mais ouais, dans ces herbes là, elles se plaisent bien, là, elles aiment bien ça. Ah, de la concurrence. Allez les amis, je vous reprends. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le temps devient très menaçant, puis bon, j'ai fait un grand tour. Alors quelques petites girolles, hein, allez, une bonne quinzaine, de petits pieds de mouton. Ma foi, ça fait toujours plaisir. De quoi faire une petite omelette. Voilà, donc petite vidéo, hein, voilà, mais bon, je vous montre en temps réel ce que je trouve. Donc je vous le redis, hein, les amis, prudence, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous cueillez. Prenez-les pour les étudier, mais surtout ne les mangez pas, ne mangez pas ce que vous n'êtes pas certain d'avoir identifié, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver à l'hôpital ou voire pire à cause de champignons toxiques, ça serait quand même vraiment dommage. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vraiment évitez. Voilà, regardez, peaufinez, demandez conseil, mais surtout ne mangez pas ce que vous n'avez pas parfaitement identifié. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Enfin, on n'est encore pas le week-end, hein, on est que jeudi, mais voilà. Si toutefois je ne refais pas de vidéo parce que vendredi je n'aurai rien trouvé ou vraiment que le temps est trop exécrable et que du coup je n'irai pas, et ben je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao les gens, bye bye.